Frisson garanti pour les téléspectateurs avertis. 5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus plus. Bienvenue dans Champions 2000, numéro 7 de cette 7e saison, 285e émission de la série. Nous sommes en Suède, sur la glace pure du stade de Falun. Stade de Falun où se dispute traditionnellement une des grands spéciales spectacles du Rallye de Suède. Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes 2000. Grandissime favori, Tommi Mäkinen bien sûr, mais aussi une pléiade de challengers. Alors on commence immédiatement le reportage, le film-reportage complet de ce Rallye de Suède sur la glace, avec les essais la veille du départ du rallye. En Suède, c'est le dégel, le thermomètre affiche 4 degrés et les glaces se brisent sur les lacs autour de la ville de Karlstad. Dès les spécial tests, Freddy Loax et Sven Smets découvrent un terrain varié, alliant glace, neige et terre avec l'obligation de rouler en pneus à clous. Ça tient très bien, mais le plus gros problème c'est après que tu viens sur le verglas, le clous sont partis et à ce moment-là c'est très difficile. C'est pas vraiment le pneu le plus fantastique, mais on est déjà heureux quand les clous restent sur les pneus après la terre. Mais justement, ça c'est la grande question. Est-ce que les pneus cloutés vont résister à 330 chevaux sur la terre dans les cailloux? Oui, ils vont résister. Oui, nous sommes assez confiants. En principe, le clou doit s'arracher avec la traction, les cailloux. On a fait 56 km ce matin. Si, ça doit marcher. Ils sont toujours là. Par contre, les derniers que vous avez essayés, ça va pas. Non, ils commencent à partir. C'est clair. Qu'il fasse sec, qu'il y ait de la neige, de la glace ou de la boue, Tommi Mäkinen ne se pose pas de questions. Il est là pour gagner. Tommy, I will show you how Sweden will be this year. Come and have a look there. This is typical Swedish rally this year, isn't it? No, not at all. It's not at all like that. No? Okay, it looks like here, but when we go to forest, it's still ice and not so nice. Not so much snow on this area. But when we go up to Falun, there is nice full snow and snow banks, but very icy. Nouveauté en Suède, Hyundai présente pour la première fois en course l'Accent WRC. Une voiture encore très jeune qui ne devrait pas inquiéter Tommi Mäkinen. Par contre, il se dit dans le parc d'assistance que la Peugeot 206 de Gronholm et de Lecourt est la voiture à battre. Je crois qu'on a besoin avant tout pour effacer le Monte-Carlo d'un bon résultat et d'oublier tout ça. Et le meilleur moyen, c'est de briller ici, en tout cas dans les prochains rallyes. Y a-t-il une tactique qui peut être envisagée, c'est-à-dire Marcus Gronholm full attaque devant et vous en garantie derrière? Je pense que de toute façon, Marcus ici est capable de faire quelque chose de très bien et on a envie, en tout cas, je pense qu'il fera le maximum pour. Et moi, je le vois bien en tête en début de rallye. 20 spéciales sont au programme de ce rallye de Suède, 1718 km dont 399 de spéciales. Vous l'avez compris, pour ce rallye de Suède 2000, les conditions seront assez particulières et particulièrement délicates. Par conséquent, la première journée, avec 9 spéciales au programme et pratiquement 150 km, sera tout à fait intéressante. Elle va se dérouler dans le Värmland, le pays chaud, c'est comme ça qu'on l'appelle ici en Suède, au nord de Karlstad.
première spéciale, le Suédois Thomas Radström déclenche les hostilités au volant de sa Toyota Corolla privée. Mais dès le secteur suivant, le Finlandais Marcus Gronholm se fâche. Il signe le scratch et prend la tête du rallye. It's okay. Was it hard push? No, 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 it was not hard. It's quite safety. Le chrono de la Peugeot de Gronholm en a impressionné plus d'un. À l'arrivée de la spéciale, les visages sont marqués. Celui de Tommi Mäkinen perle. Le Finlandais décide alors de contre-attaquer, mais il est à nouveau battu par Gronholm. Incredible. It's very, very difficult. I try to find different style to drive. I think we found much better style for the last stage. I think we can improve it a little bit. François Delecourt n'a pu rouler en Suède depuis 5 ans et ça l'énerve de voir la Peugeot de Gronholm devant. Ça me dégoûte, ce système de reconnaissance. 114 de moyenne. Imagine Schumacher qui passerait 20 fois sur un circuit et les autres 100 fois. Non mais... Ça m'impressionne pas ce qu'ils font devant. Mais vois le positif, hein. Ouais, mais le positif, ça fait chier parce que tu te bats pour des places de 6e, de 5e. Freddy Loax souffre du même problème de reconnaissance, mais il ressent une nette amélioration par rapport à l'an dernier. C'est jour-nuit différente. C'est plus qu'une seconde de kilomètre plus vite que l'année passée. Mais je crois que ça doit être quand même possible d'être encore un petit peu plus vite. Mais on verra qu'est-ce que ça va donner au niveau safe. Alors parce que En tête, un Scandinave et sa petite Française brisent la glace et les chronos fondent. Gronholm écœure ses adversaires en s'imposant dans les 4 dernières spéciales du jour. That's the way to lead the Swedish rally, maybe. Yes. Full attack all the time. Thomas Radström termine la première journée à 15 secondes de Gronholm en prenant beaucoup de risques. Easy right minus over crest 150. Oh. Yes, take it cool. Easy left over young, keep left. Tommi Mäkinen pointe à 18 secondes. Regardez comme il place sa Mitsubishi en freinant constamment du pied gauche. Les écarts sont faibles. On retrouve Colin McRae à 6 secondes de Mäkinen. Richard Burns, 4 secondes derrière. Carlos Sainz à 8 secondes de Burns. Et Joakim Kunen à 14 secondes, mais il se fait peur. 70. Slight left and long crest 60, flat right. Ensuite, les écarts se creusent. Delecourt pointe déjà à plus d'1 minute. Il contient les assauts des Seat de Gardemeister et d'Oriol qui se plaignent de réglages de différentiel. Freddy Loax se bat 5 secondes derrière Oriol. En even links op 50, TX 63, lading, bank. Freddy roule à présent à 1 seconde au kilomètre des meilleurs. C'est le maximum, vraiment. oui, c'est plus que le maximum de temps en temps. Il y a de l'ambiance dans la voiture, il paraît que c'est quelquefois... Oui, parce que allez, tu roules pour 100% ou pour 95%, tu roules sur la note. Donc, de temps en temps, il y a quand même une virage qui est peut-être un peu plus serrée ou peut-être un peu moins vite. Et à ce moment-là, c'est bien chaud dans la voiture. Mais jusque maintenant, on a toujours
Nous sommes toujours restés sur la route, donc j'espère que ça peut continuer encore 2 journées comme ça. En groupe N, les frères Colsul ont gagné 2 à 3 secondes au kilomètre par rapport à l'an dernier. 2 jeunes frères dont l'entente et le respect mutuel font plaisir à voir. Enfin, ça va beaucoup mieux. L'année passée, il roulait comme à Zolder ou comme à Francorchamps ici. Maintenant, il se met 10 mètres avant un virage, il se met déjà en travers et ça passe en centimètres, quoi. Donc, moi, je m'amuse. Je ne sais pas ce que je vais voir, quoi. Enfin, c'est le Portugais Dos Santos qui ferme la marche de cette première journée au volant de sa Renault 4 Maxi Kit Car à Clou. Classement de cette première journée, Gronholm a 15 secondes d'avance sur Edström, 18 sur Mäkinen, 24 sur Macrae, 28 sur Burns, 37 sur Sainz, 42 sur Kankkunen. Freddy Loax est 11e à plus de 2 minutes. Gronholm est donc en tête du rallye de Suède avec la Peugeot qui est en train d'effacer le pénible souvenir du Monte Carlo. Gronholm pourra-t-il résister au cours de la deuxième journée à Mäkinen qui annonce certainement la contre-attaque? Réponse dans les forêts du nord de Karlstad, dans la région de Borlange, pays froid, pays où la neige est présente. C'est ce qu'on nous promet en tout cas. Journée donc spectacle. Le leadership de Gronholm n'est pas un feu de paille. Le grand Finlandais ouvre la deuxième journée par 2 meilleurs temps. Dès la deuxième spéciale, Carlos Sainz abandonne, pompe à huile cassée. Le cœur des Espagnols bat la chamade puisque la Seat de Gardemeister est arrêtée, elle aussi. Pour le jeune Finlandais, c'est fini. Dans la troisième spéciale du jour, Colin McRae est le plus rapide. L'Écossais se fâche avant d'aborder le juge de paix du rallye de Suède, Jude Bow, une spéciale de 47 km. Nous sommes à l'arrivée de la spéciale où les pronostics vont bon train. Las Lempi et Timo Jokki, les suiveurs de Tommi Mäkinen, sont moins confiants que l'an dernier. Last year, do you remember last year? Yes. You told me that Tommy could win the stage with 15-second advantage, and in 2000. Now, against Gronholm, 10 seconds only. Attention, 3, 2, 1, lâchez les fauves. Colin McRae arrive le premier. Okay, Nicky, you have the best time. Yes, we have the best time. 5 seconds faster than Tommy. It wasn't so bad. Regardez Tommi Mäkinen. La voiture a souffert, Tommy arrive 5 secondes derrière McRae. C'était très chaud dans la Mitsubishi. I'm wondering, we're still moving. I wonder we went both sides off, so we went off. the rear went over the rocks on the right hand side and also on the left hand side, so we have been off the road twice. Luckily we are still here. No idea about time. Richard Burns arrive 2 secondes derrière Mäkinen, suivi à 2 secondes et 1 dixième par Marcus Gronholm et à 2 secondes et 9 dixièmes par Thomas Redström. C'était très serré. I tell you, it's tough in the forest. Shit, you have to work for every 10th of a second. I won. Yeah, well, You lose. how so? You said 10 seconds. Yeah, and you said what? I said nothing. Nothing. It's 5. It's 5, so it's in the middle. Yeah, it's in the So nobody wins.
Freddie Luax a concédé 35 secondes en 47 km à Tommi Mäkinen. C'est moins d'1 seconde au kilomètre. Comment c'était bien dur. On a changé le diff sur le vol long spécial, mais c'était pas terrible. Ça n'a pas trop bien marché. Et tout le temps, il glisse sur le roue devant. Et j'espère qu'on peut trouver une solution. Bob et Tom Colsoul ont connu des problèmes, eux aussi. Amortisseur cassé. On roule 35 km avec un amortisseur cassé, c'est pas facile du tout. C'est dangereux en fait. Je crois qu'on a risqué notre vie et ça j'aime pas. Ça doit rester un sport. Je suis sûr qu'ils sont déçus parce qu'ils ont été rattrapés par une femme qui partait derrière eux. Mais pendant 30 km, comme il m'explique, ils ne sentaient pas la voiture et la voiture chassait un peu de gauche à droite. Alors, on doit changer quelque chose, mais c'est le pilote qui doit dire, voilà, ma voiture, ça ne va pas, il y a ça. Et pour ça, il est peut-être encore un peu jeune, parce qu'il avait les larmes aux yeux. Mais ça va, quoi. On va essayer de résoudre le problème. Freddie Luax termine cette deuxième journée en 10e position. Mais il n'a qu'1 seconde de retard sur Martine et 8 sur Auriol. Et Freddie se sent de mieux en mieux. François Delecour, lui, est revenu sur Juha Kankkunen. En tête, Marcus Gronholm a porté son avance à 26 secondes. Colin McRae a perdu sa deuxième place au profit de Tommi Mäkinen. Au classement de cette deuxième journée, toujours Gronholm en tête devant Mäkinen à 26 secondes, McRae à 29, Radström à 36, Burns à 42. Juha Kankkunen est sous la menace de François Delecour, Freddie Luax est 10e. Au cours de cette deuxième journée du Rallye de Suède, vous l'avez vu, Marcus Gronholm et la Peugeot ont confirmé leur supériorité et personne n'a pu les rattraper. Alors au cours de la troisième journée, va-t-on vivre à nouveau la même supériorité du Finlandais Salion? Réponse par les images tout de suite. Et attention, souvenez-vous aussi qu'en rallye, rien n'est jamais fini. Et dès la première spéciale, Marcus Gronholm est prévenu. Il va se faire une petite chaleur en touchant un rocher. Vasen täys 120. Oi vittu. Oikein täys yli nypyn. Thomas Radström est le plus rapide. Le Suédois veut absolument s'imposer chez lui. Dans la deuxième spéciale, c'est au tour de Burns de nous rappeler qu'il n'a pas lâché prise. L'avance de Gronholm commence à fondre lentement. Il reste 3 spéciales. Chez Peugeot, on commence à sentir la nervosité. Le patron Corrado Provera a la main qui tremble. Et puis, les chronos tombent. Gronholm n'a concédé que 5 dixièmes à Mäkinen. Provera retrouve le sourire. Encore 2 spéciales et Thomas Radström se fâche. Long easy right tightens, too easy left over crest 70. Crest 60 and long bad right plus. 60 long bad right plus before sign. Injunction. Crest in easy left opens and tightens. Malgré ce gros écart, le pilote Toyota signe quand même le scratch. Marcus Gronholm ne réalise que le 5e chrono. Ses supporters sont inquiets. Not so bad. But one more, and now it's snowing. Yeah. Tommi Mäkinen revient à 16 secondes de Marcus Gronholm. C'est clair, il veut gagner. Pour cela, il n'hésite pas à s'appuyer contre les murs de neige pour gagner quelques dixièmes. Of course, I will
I will fight until the end. I will go flat until the end, and because everybody is so close behind. You can lose the second position. No, I don't. No, I don't. Nous sommes ici dans le parc d'assistance de Hackforce à l'assistance Peugeot où tout le monde est très nerveux pour l'instant. Tout le monde attend le résultat de la dernière spéciale pour savoir si Marcus Gronholm va pouvoir la franchir sans problème, remporter le rallye de Suède, gagner sa première victoire mondiale et surtout offrir à Peugeot la première victoire mondiale d'une 206 World Rally Car Suspense. Marcus Gronholm va-t-il tout perdre dans la dernière spéciale? Son chrono, 11 minutes 37. Colin McRae est plus rapide, en 11 minutes et 22 secondes. Il reprend 14 secondes à Gronholm, c'est insuffisant. Mais il souffle la 3e place à Thomas Redström pour une petite seconde. Reste Tommi Mäkinen. On le sent capable d'aller chercher Gronholm et Tommy donne le maximum. Mäkinen arrive au dernier point stop. Son chrono, 11 minutes 27,9. C'est 7 secondes de trop. Tommy est battu. Marcus a gagné. Chez Peugeot, la nouvelle tombe. Moment historique. Larmes de joie, la 206 tient enfin sa première victoire, 16 ans après la 205 Turbo 16. Hey Tolman, you did it. Yes, thank you. Good. Fantastic, no? Yeah, it's very nice. Very, very nice. And no mistake at all. No, that's it. That's the reason. No mistakes, and the car was working for the first time through the rally, all the way. No problem. À toute cause, la victoire devait arriver un jour. Elle est arrivée, elle arrive en plus au meilleur moment. Encore une fois, elle arrive pour faire une démonstration éclatante de ce que nous sommes capables de faire. Et je le dis avec toute l'admiration que je porte aux ingénieurs de Peugeot Sport et aux mécaniciens. Le début d'une série, je ne sais pas. En tout état de cause, la volonté de perfectionner cette voiture, d'être encore plus solidaires les uns des autres, d'être encore plus rigoureux et de continuer à avancer sur le chemin qu'on s'est tracé, essayer d'être champion du monde des constructeurs. La victoire de Gronholm et la 7e place de Delecourt repositionnent Peugeot au classement des constructeurs. Ils sont 2e derrière Mitsubishi. Suivent Ford, Subaru, Seat et Skoda. Première victoire mondiale donc pour Marcus Gronholm. Il s'impose 7 secondes devant Tommi Mäkinen. 3e, Colin McRae termine enfin un rallye après 9 abandons successifs. 7e, Delecourt marque 1 point pour Peugeot. Freddy Loax termine 8e à l'arraché. Débarrassé d'Oriol, Freddy aborde la fin du rallye, le couteau entre les dents. Martin le précède de 4 dixièmes. Mais Freddy lui ravit la 8e place dans la dernière spéciale. On a fait presque tout le rallye à peu près le même temps. De temps en temps, lui, il était vraiment vite. De temps en temps, c'est moi qui étais un petit peu plus vite. Mais on savait bien que la dernière spéciale, c'est un nouveau spécial pour tout le monde. Et si on veut faire la différence, ça doit être là. Seulement 10e, Didier Auriol a souffert. Il n'y a plus de puissance du tout. Pour leur premier rallye, les 2 nouvelles Hyundai WRC sont à l'arrivée, 13e et 14e avec Ericsson et Alistair McRae. Le Hutois Jean-Marc Fortin termine lui 16e aux côtés du Polonais Holowicz. On se sent tout petit par rapport aux Scandinaves, hein, donc bon, on essaye de rester sur la route et on va essayer de repasser les groupes N parce que c'est quand même un peu frustrant. Mais je pense que ça va de mieux en mieux. Chaque fois qu'on vient ici, il faut un temps d'adaptation. En groupe N, Joost Boxoen termine 20e, 5 places derrière les surprenants frères Kolsoul. À 19 ans, Bob est 15e du groupe N et 39e du classement général. Au
Tiercé Champions gagne un livre Rally World, Monsieur ou Madame Bovy de Hans, Coqueromont de Frasnes-les-Anvins, de Cloud de Haulieu et Saint-Pierre, du Verger de Wervik et Petit de Holn. Voilà, terminé pour ce rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes 2000. On sera de nouveau en championnat du monde dans 15 jours déjà au Kenya, mais ça c'est une autre histoire. Dans l'immédiat, nous serons en Belgique avec le premier rallye de la saison, les boucles de Spa, première manche du championnat de Belgique, division 1, ex-championnat de Belgique des rallyes internationaux. C'est la page essentielle de notre agenda. Il n'est pas impossible qu'on retrouve de la neige ce week-end sur certaines spéciales des boucles de Spa. Tant mieux.